Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la richesse spirituelle du psaume 28, une prière poétique qui résonne avec la quête profonde de la connexion avec le divin. Sans plus tarder, explorons ce psaume sans verset, laissant les paroles résonner avec la puissance de la foi et de la louange. Restez avec nous sur le chemin de la foi alors que nous méditons sur les paroles intemporelles de ce psaume. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Bienvenue sur le nom de votre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le psaume 28, une œuvre poétique de la Bible qui offre une méditation profonde sur la relation entre l'homme et Dieu. Chaque verset de ce psaume offre une richesse de signification, et nous allons explorer ses trésors spirituels. À toi, Éternel, je crie, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Dans ce premier verset, le psalmiste exprime son appel à Dieu comme son refuge, son rocher. Il implore avec ferveur la réponse divine, soulignant la profondeur de sa dépendance envers le Créateur. Exauce la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton saint sanctuaire. La posture de prière est mise en évidence ici. Le psalmiste, dans un geste symbolique, lève les mains vers le sanctuaire de Dieu, signifiant une recherche active de la présence divine. Ne m'emporte pas avec les méchants et les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix à leurs prochains, et qui ont la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté de leurs actions, donne-leur selon l'ouvrage de leurs mains, rends-leur ce qu'ils méritent. Le psalmiste, conscient des forces maléfiques, prie pour être préservé de l'injustice. Il se tourne vers Dieu comme le juge équitable qui rendra à chacun selon ses actes. Ce verset souligne l'importance de l'attention à l'œuvre de Dieu. Le rejet de cette connexion conduit à une séparation divine, illustrant la nécessité de la reconnaissance et de la gratitude envers le Créateur. Le psaume 28 offre une exploration profonde de la relation entre l'homme et Dieu. Chaque verset résonne avec des nuances de foi, de dépendance et de justice. Que cette méditation inspire votre propre réflexion spirituelle. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker si vous avez apprécié cette exploration biblique. Merci de vous joindre à nous sur le nom de votre chaîne, et à la prochaine fois. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre rocher et notre refuge, nous nous tournons vers toi avec humble supplication. Comme le psalmiste l'a exprimé, nous crions à toi, espérant que tu ne restes pas sourd à nos voix. Que nos prières montent vers toi comme une offrande agréable, et que tu daignes incliner ton oreille vers nous. Dans nos moments de doute et de désarroi, nous cherchons la chaleur de ta présence. Puissions-nous, tels les fidèles du psaume 28, élever nos mains vers ton saint sanctuaire, symbolisant notre recherche active de communion avec toi. Que notre prière soit une ode à la dépendance totale envers toi, notre Créateur et notre Seigneur. Nous reconnaissons, ô Dieu, la présence du mal dans ce monde. Tout comme le psalmiste, nous prions pour que tu ne nous emportes pas avec les méchants et les ouvriers d'iniquité. Que ton regard bienveillant nous protège des pièges de l'injustice, et que tu juges équitablement selon nos actes. Nous nous tenons humblement devant toi, implorant ta grâce. Que notre cœur soit toujours attentif à tes œuvres, que nous ne soyons pas égarés par les distractions de ce monde. Accorde-nous la sagesse de reconnaître ta main agissante dans nos vies et d'être remplis de gratitude pour tes bienfaits. Dans notre quête de justice, Seigneur, donne-nous la force de suivre tes voies et de faire le bien. Puissions-nous, en imitant le psaume 28, demeurer fermes dans la foi, confiants que tu détruiras le mal et ne relèveras pas ceux qui s'opposent à ta volonté. Que cette prière, inspirée par les versets du psaume 28, soit un témoignage de notre désir de marcher humblement devant toi. Que ton amour et ta grâce nous guident, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, mon rocher, à toi je crie, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les ouvriers d'iniquité.
qui parlent de paix à leur prochain, et qui ont la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté de leurs actions. Rends-leur ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, aux actes de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur tressaille de joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, une forteresse de délivrance pour son oint. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage, conduis-les et élève-les à jamais. Seigneur, mon rocher, à toi je crie, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix à leurs prochains, et qui ont la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté de leurs actions. Rends-leur ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, aux actes de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur tressaille de joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, une forteresse de délivrance pour son oint. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage, conduis-les et élève-les à jamais. Seigneur, mon rocher, à toi je crie, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix à leurs prochains, et qui ont la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté de leurs actions. Rends-leur ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, aux actes de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur tressaille de joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, une forteresse de délivrance pour son oint. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage, conduis-les et élève-les à jamais. Seigneur, mon rocher, à toi je crie, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Exauce la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix à leurs prochains, et qui ont la malice dans leur cœur. Donne-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté de leurs actions. Rends-leur ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel, aux actes de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur tressaille de joie, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, une forteresse de délivrance pour son oint. Sauve ton peuple, et bénis ton héritage, conduis-les et élève-les à jamais. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.